Bonjour. Voilà, on va passer quelques informations assez intéressantes. Je voulais faire cette vidéo il y a déjà quelques jours, mais vraiment un agenda très chargé. Donc, comme la majorité d'entre vous le savent, Catherine Tescher a été arrêtée fin juillet. Elle est assignée à résidence avec un bracelet, de nouveaux bijoux, ainsi qu'une caution de 500 000 euros qui apparemment n'a toujours pas été payée d'après les dernières informations que j'ai. Confiscation de sa voiture, perquisition, compte en Andorre bloqué, mais bon, sur ce compte-là, il y a probablement pas grand-chose vu que l'argent s'est déjà échappé ailleurs. Mais bon, elle fait quand même, elle qui aime bien l'attention, elle fait quand même quelques beaux titres de journaux là-bas. Donc voilà, on voit ici par exemple, ils ont bien choisi ici Catherine Tescher, rendez-vous au sommet. Ici, on est plutôt dans un gros crash sans parachute, quoi. Et puis ça va suivre pour le reste. Donc, quelques informations qui sont assez importantes. Attendez, j'ai un problème ici. Voilà, arrêtez le partage d'écran et on revient à ce document-là. Voilà. Je reçois de plus en plus de contacts de personnes victimes qui me demandent quoi faire. La première chose à faire, déposer plainte. C'est la seule chose que vous devez faire maintenant, c'est déposer plainte. Déposer plainte à la police. Donc, on traitait le pénal d'abord avant de traiter le civil. Ensuite, prenez un avocat pour tout ce qui est dommages et intérêts, mais il faut absolument que vous vous manifestiez en tant que partie lésée auprès de la police, donc que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs. Donc, il y a déjà un numéro de plainte en Belgique. Il y a des plaintes qui sont en cours en France. Donc, il y a des associations de victimes. Mais manifestez-vous, parce que sinon, vous n'allez jamais rien récupérer au cas où quelque chose pourrait être récupéré. Mais bon, il y a des saisies, il y a les complices de Tescher qui vont suivre, parce qu'il n'y a pas que Tescher qui sera arrêté ici dans l'histoire. Donc voilà ce qu'il faut tenir compte. Porter plainte, même si on vous dit mais non, c'est un malentendu, c'est une enquête sur MWR Live, Tescher n'a rien à voir, tout ça c'est du bidon, comme d'habitude avec To The Top et avec leur réseau d'escroquerie. Donc on est vraiment dans une enquête à grande envergure. Ce n'est pas du bidon. La police ne va pas arrêter quelqu'un sans avoir des motifs vraiment sérieux. Il y a un gros dossier dessus, il y a vraiment un gros dossier, il y a des preuves. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va se terminer dans, dans 3 ou 4 jours. Bon, c'est clair que des langues commencent à se délier aussi. Donc les victimes parlent, mais il n'y a pas que les victimes qui parlent. Il y a des gens dans le réseau qui commencent à se rendre compte aussi de la portée de leurs actions, qui commencent à réaliser, qui commencent à voir un petit peu qu'est-ce qu'ils risquent. Donc voilà, ça avance. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas directement avancer, mais c'est en train d'avancer. Il y a pas mal de nouveaux éléments aussi qui m'ont été donnés et qui sont transmis aux enquêteurs, ça aussi, notamment sur les complices et tout ça. Parce qu'il faut comprendre que Tescher est la tête du réseau en Andorre, mais qu'en Belgique, il y a les Maurice, Manfrin, Prodeo, Santino Mele, tout ça. Et en France, vous avez Ryder et vous avez tout le groupe Blitz Nation notamment. Donc, c'est plusieurs dizaines de personnes. C'est vraiment, on parle d'association de malfaiteurs ici, récidivistes dans le cas de Tescher. Donc, c'est vraiment primordial que vous vous joigniez aux plaintes existantes ou que vous en déposiez d'autres si vous n'avez personne. Mais bon, moi, je peux centraliser, je peux voilà, vous orienter dans la mesure du possible parce que j'ai vraiment un agenda très chargé. Donc ici, on vous dit que l'e-wallet, tout ça se met en place, que tout va bien. Les escrocs cherchent à gagner du temps comme d'habitude. Donc ils disent le market se met en place. Ils avaient dit ça en mars. Ils disent que l'e-wallet se met en place, mais ils avaient dit la même chose en mai. Donc ils vont continuer à le dire parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Et pendant qu'ils gagnent du temps, ils prennent votre argent. Ici, il y a même des gens qui collaborent avec Tescher qui lui envoient du pognon pour contribuer à sa caution, etc. Et elle dit qu'elle n'a plus rien du tout. Elle dit qu'elle n'a plus d'argent, alors qu'elle est dans une villa, dans un palace en Andorre,
où elle a reçu une des victimes pour tenter de négocier un accord. En attendant, il y a d'autres victimes qui n'ont toujours pas été contactées par ces avocats. Mais voilà, cela n'arrêtera pas pour autant l'action, puisque c'est une action du ministère public, ce n'est pas une action privée. Donc, les actions vont continuer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, parmi ceux qui commencent bon, il y en a qui commencent à douter, qui commencent à se poser des questions. Oui, il y en a aussi qui disent « Ah mais non, mais moi je n'ai rien à voir avec Tout the Top, moi j'ai rien fait ». Donc c'est le cas notamment de Florian Prodeo, hein, parce que lui c'est un des plus gros rapporteurs d'affaires pour Tout the Top sur la Belgique, mais maintenant il n'a plus rien à voir avec ça, donc il faut avoir un discours cohérent, pardon, c'est le matin, j'ai eu le café un petit peu, voilà, le cerveau devrait se remettre en route. Donc voilà, mais il y en a qui commencent à voir clair. On parle vraiment d'escroquerie. L'escroquerie, c'est quoi? C'est l'attribution de fausses qualités, donc en vue de récolter de l'argent que quelqu'un n'aurait pas donné autrement. Donc ici, quand on vous fait passer Tout the Top pour un cabinet de gestion du patrimoine, par exemple, ben ça, c'est l'attribution de fausses qualités. L'escroquerie commence là. Tout the Top n'a aucune autorisation pour exercer dans les marchés financiers ou dans quelconque activité financière en Andorre. C'est expressément écrit dans leur registre de société. Et tous les intermédiaires en Belgique et en France, ils n'ont aucune formation en gestion du patrimoine, aucune formation dans tout ce qui est financier, et ils n'ont aucun numéro d'enregistrement, ils n'ont aucune société. Donc l'escroquerie, elle commence déjà ici. Et après, il y a tout le reste, c'est de la bande organisée. Donc vraiment, pour ceux qui viennent m'attaquer en disant que je raconte n'importe quoi sur la page, d'ailleurs, il n'y en a que 2 qui le font. Il y en a un, c'est le frère de la compagne de Kevin Morris, donc le numéro 2 chez Tout the Top. Et l'autre, c'est quelqu'un qui prend un faux profil pour venir me diffamer. Bon, moi, je n'ai pas besoin de prendre un faux profil. Vous connaissez mon nom et n'importe qui peut me contacter. Donc, vous voyez la crédibilité de ceux qui m'attaquent. Hein. Donc voilà, mais je vais en revenir à M. Prodeo qui dit que maintenant, il n'a plus rien à voir avec ça. Vous allez voir dans la vidéo suivante, c'est quand même quelqu'un qui a récolté un paquet de pognon pour Tout the Top. Hein. On va voir ça, je partage l'écran. Et on y va, voilà, partage l'écran, bam, et c'est parti. Bon, je continue. Alors, je voulais juste vous montrer, rien que pour le plaisir, le nombre de parts qui ont été levées. À la base, on devait en lever 200. Aujourd'hui, on est à 338 parts. En fait, il faut savoir que Marie-Christine m'a appelé 5 minutes avant le Zoom pour me dire rajoute-en vite 2, je viens d'en signer 2, donc on est à 340. Et il y en a plus ou moins 1,1 million qui sont en attente justement au mois de mai. Donc, on sera plus ou moins aux alentours des 4 à 500 parts levées en 2 mois et demi. Donc, ça, c'est juste génial. Hein. J'y crois pas même. Hein. Quand j'ai compté ce matin, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas nous. Voilà, tous ceux qui se sont dit, est-ce que Visio va lever 200 parts? Il enlève 338 et c'est que le début. Hein. Il y en a encore 200 qui arrivent. On sera à 538 minimum. L'objectif étant 600 pour le mois de mai. Donc, voilà. Comme ça, vous avez l'info. J'espère, en tout cas. Voilà, ça se passe de commentaires. Donc, imaginez 600 parts. 600 parts de 5 000 euros. On est à 3 millions là. Hein. 3 millions, c'est pas rien. 3 millions qui ont été escroqués. Hein. Comme je vous ai dit, la définition de l'escroquerie au niveau pénal. 3 millions qui étaient escroqués, qui sont après partis chez Técher, qu'elle a ensuite mis soit pour ses bijoux, ses restaurants, ses hôtels, quand elle invite du monde qu'elle veut investir, qu'elle veut voir investir, soit partie en crypto, en or, en argent, chez MW1 Life, voilà, parce que tout le monde est complice ici dans cette affaire, hein, donc ça ne s'arrêtera pas là. Mais que ces personnes-là prennent vraiment conscience de l'étendue de leurs actes. Ils devront payer à un moment donné, hein, ou alors il leur reste la solution éventuellement pour avoir un allègement de peine ou je ne sais pas quoi, de commencer à collaborer avec les autorités. Hein. Mais à partir du moment où on dit, voilà, moi je ne savais pas, alors que j'ai prévenu toutes ces personnes dès le mois de janvier ou février, j'ai prévenu Florian, j'ai prévenu Kevin, j'ai prévenu Bruno, tous, j'aurais dit, vous êtes dans quelque chose qui est complètement faux, illégal, Técher est un escroc depuis des années, ils le savent, donc ils ne peuvent plus dire maintenant, je ne savais pas, je les ai prévenus, j'ai les éléments pour ça, pour le prouver, ils ne peuvent plus dire, je ne savais pas. Donc, voilà, il y aura d'autres choses qui vont se développer très bientôt. Il y aura une vidéo plus complète qui sera postée dès que j'ai un instant.
Et autre chose aussi que je vais faire, parce que je ne peux pas répondre parfois à toutes les questions qu'on me pose, il y a vraiment beaucoup de monde qui me contacte. Si je ne peux pas répondre à tout le monde, bon, ben, vraiment, c'est que je n'ai pas le temps. Mais ce que je vais faire, c'est un Zoom en direct. Je ne sais pas encore quand, un Zoom en direct. Et là, j'aurai les documents, j'aurai mon dossier et je pourrai faire des partages d'écran, etc., avec les gens qui posent des questions pour vraiment montrer, voilà, le dossier, il est là. Je n'ai rien inventé. Donc, malgré tout ce que certains peuvent dire sur moi sans aucun élément, ben ça me fait bien rire, quoi. Ils sont là avec leur armée. Moi, je suis tout seul. Et voilà. Donc, restez connectés. À très bientôt et passez une belle journée.